d'aborder ce style vestimentaire dans son clip, parce que je vois plusieurs styles. Parfois, il est carrément dénudé, juste avec je vais dire un petit caleçon jean, et parfois il est en costard, du genre comme un baron de la drogue. On veut comprendre ce changement de situation, c'est cette bipolarité vestimentaire. C'est vrai que je ne suis pas dans les secrets du scénario du clip, parce que le réalisateur du clip s'est assis avec son équipe justement pour dresser tout un scénario. Mais au niveau du vestimentaire dans le clip vidéo, j'ai envie de dire deux choses. Parce que quand on regarde ce clip, on est baladé un tout petit peu entre deux tendances. Des tendances purement villageoises, entre guillemets, et la tendance mondaine. Moi, je trouve que, à travers le vestimentaire dans ce clip, Joël Lafleur a voulu passer un message important en disant « Le bâton de manioc, il est atemporel. Il n'appartient pas seulement à une catégorie de personnes. On va dire, bah voilà, ce sont des villageois, c'est des gens au village qui mangent des bâtons. » Mais non. Au contraire, le bâton de manioc aujourd'hui a circulé à travers les âges et on se l'est attribué malgré nos différents statuts sociaux en fait. C'est ce qu'il vous a dit? Voilà, c'est ce que moi je comprends à travers ce clip vidéo. Donc on voit à un niveau où il est un peu dénudé, on voit des femmes au village avec le cabas, on le voit avec une culotte déchirée, ça peut renvoyer justement à un chasseur qui soit revenu de la brousse peut-être, voilà, avec le ventre que oui, chez nous à l'époque les hommes... Bon, heurter les sensibilités, c'est un autre débat que je préfère ne pas ouvrir parce que là, chacun aura à dire quelque chose. Mais on se rappelle quand même que chez nous, les Bantous à l'époque, l'homme n'avait pas la poitrine habillée. L'homme avait la poitrine complètement dénudée. Voilà. Oui, c'est vrai, il n'avait pas de jean, mais on peut attribuer cela à Joël Lafleur en disant, bah voilà, peut-être qu'il a voulu déchirer son truc pour renvoyer à ce milieu purement villageois là. Et à un niveau dans le clip, on se rend compte que on voit des personnes qui ont changé de vêtements. Ils sont en costume, bien soignés, avec cravate et tout. Le bâton de manioc, à travers ce vestimentaire, traduit justement d'un aliment qui est atemporel, qui épouse pratiquement toutes les couches de la société en réalité. Donc au niveau du vestimentaire, honnêtement, je reste calé là-dessus, c'est 8/10 pour moi. Monsieur le juge,